Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons un thème fondamental. Il s'agit de vivre ensemble. En fait, une fois que nous avons accepté Christ, nous vivons avec des frères et sœurs. D'ailleurs, l'une des premières choses dans l'humanité, c'est que nous vivons en famille, nous vivons avec des gens. Donc, le vivre ensemble est une notion fondamentale. Et nous sommes heureux que l'apôtre Paul en parle parce que c'était certainement un défi qu'il fallait relever à l'église de Colosse. Et pour ce faire, n'est-ce pas, nous avons avec lui, nous également, encore, notre frère Koulibaly Eli, bienvenue. Merci, pasteur. Et puis notre pasteur, toujours présent pour partager le pain de vie avec nous, Jonathan Diabaté. Merci, pasteur. Bienvenue. Merci. Alors, commençons par notre texte de Colossiens, chapitre 4, verset 6. Colossiens, chapitre 4, le verset 6 nous dit ceci. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il y a des spécialistes en français, hein. Il y a des mots qui accompagnent les choses. Hein. Ici, on parle de grâce. Il y a même des figures de style, n'est-ce pas, assaisonnées de sel, parce que je ne pense pas que c'est du sel matériel il s'agit. Donc, il y a des instructions qui sont données. En quoi est-ce que ces instructions sont importantes pour des relations, n'est-ce pas, entre les communautés? Ok, merci beaucoup, pasteur. Pour moi, quand Paul nous parle ainsi, il nous permet de comprendre que être enfant de Dieu, c'est une qualité. C'est un acte et c'est un comportement. Et donc, pour manifester ce comportement, cela se voit à travers la parole d'abord. Souvent, notre façon de nous adresser à nos frères, de nous adresser à nos sœurs, de nous adresser à notre femme ou à notre époux, quand nous sommes dans des moments de colère, on n'arrive pas à se contrôler et puis on dit comme on a l'envie de le dire. Et c'est de cela que Paul parle. Quand il parle de la grâce, c'est toute cette bonté, cette beauté que nous devons exprimer à travers ce que nous allons dire à l'autre. Parce qu'il est là pour nous écouter. Par notre parole, on peut l'irriter. Par notre parole, on peut le calmer. Et il continue pour dire assaisonner de sel. Le sel, on sait que dans la cuisine, le sel est utilisé pour préparer. Et le sel, quand il est dans l'eau, il transforme le goût de l'eau. Il y a de la viande, il va influencer la viande. Lui, il influence tout, positivement et non négativement. Mais c'est quand ça déborde que c'est difficile de manger le sel. Mais quand c'est mesuré, alors le sel a sa place. Et donc quand nous parlons, nous devons parler avec mesure, en assaisonnant tout ce que nous disons, pour que ceux qui nous écoutent puissent accepter, gober ce que nous lui disons, afin que notre relation soit toujours une relation parfaite. Bonne relation. On réalise, pasteur, n'est-ce pas, que ce thème est abordé surtout dans un cadre, hein, n'est-ce pas, dans le cadre de la famille, etc. C'est vrai, il y a le social, mais il y a la famille proche, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que l'harmonie avec les plus proches est important, n'est-ce pas, pour pouvoir l'étendre ailleurs? Alors, si déjà nous ne sommes pas, s'il n'y a pas d'harmonie avec ceux qui sont proches de nous, qu'allons-nous dire aux personnes qui sont à l'extérieur, nous qui sommes présentés comme ceux qui vivent avec le Christ? Imaginez quelqu'un qui dit vivre avec le Christ, mais qui ne s'entend même pas avec son père, avec son enfant, avec ses frères et ses sœurs. Et certainement, c'était un défi que devaient relever les chrétiens d'alors. Et aujourd'hui même, à notre époque, il y a encore ces défis. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne s'entendent même pas avec leurs parents, qui ont eu des problèmes, ils ont eu des échanges. Et sur des années, il n'y a pas eu une procédure de réconciliation. Paul s'adresse à nous pour dire que la paix doit commencer avec nous. Vous savez, et il dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il déteste son frère ou qu'il est son frère, celui-là c'est un menteur. Parce que de la même manière que nous serons en harmonie avec ceux qui sont autour de nous, nos semblables, c'est de cette même manière que nous aurons aussi une harmonie avec le Christ. Si l'harmonie ici avec nos semblables est une erreur ou est fautée,
alors ne pensons pas que nous serons en harmonie avec le Seigneur. Parce que comment prétendre être en harmonie avec Dieu qu'on ne voit pas, alors qu'avec ceux qu'on voit, nous ne sommes pas en harmonie? C'est pourquoi il commence par la famille restreinte. Il faut déjà que dans notre famille, il y ait l'unité, il y ait l'harmonie, il y ait une relation intéressante, il y ait la joie, il faut qu'il y ait la fraternité. Lorsque nous entrons dans une maison, lorsque le père entre dans la maison, il faut que les enfants soient contents. Dans certaines familles chrétiennes, quand le père entre, il n'y a plus de joie. Oui, tout le monde entre, tous les enfants se cachent, papa est arrivé, alors c'est silence radio, on ne peut pas même venir saluer papa, on ne peut pas même dire comment est-ce que ta journée s'est passée, parce qu'à peine on aura prononcé quelque chose, qu'il aura répliqué par la parole, une succession de mots visant à vraiment détruire la personne qui est là. Paul dit non. Il faudrait que vous vous entendiez avec vos femmes, vos enfants. Et je pense que nous allons décortiquer cela bien dans la suite de la leçon. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ce début de relation avec ceux qui sont proches. Et quand on parle de ceux qui sont proches, vous l'avez déjà cité, hein, il y a l'épouse, l'époux, les enfants, etc., etc. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Déjà dans le sujet, puisque Paul, dans Colossiens 3, versets 18 et 19, il s'adresse aux femmes, n'est-ce pas? Femmes, soyez soumises. Et puis, il ne s'arrête pas, hein, il dit au mari, aimez vos femmes. Comment comprendre ces instructions, n'est-ce pas, données par Paul aux femmes et aux hommes dans le couple? Merci beaucoup, pasteur. Et à écouter Paul, nous voyons qu'il utilise deux verbes d'action. Oui. Alors, soyez, et il dit aimer. Donc ce sont des actions, pour ne pas dire des injonctions. Ce sont des ordres. Quand on écoute bien Paul, il donne des ordres. Si nous connaissons vraiment Christ, si nous l'avons compris, la relation verticale entraîne une relation horizontale. Si on a compris réellement Dieu, notre comportement vis-à-vis de celui qui est en face de nous doit aussi avoir un coup positif, non négatif. Donc tout de suite, si hier nous étions vraiment compliqués, on était têtus, on était insoumis, comme j'ai pris insoumis, il faudrait que désormais nous devenions soumis. Et là je m'adresse aux femmes. La femme doit se soumettre, puisque dans la famille, dans le foyer, il y a un chef. Et partout où il y a une communauté de Dieu, il y a toujours un chef qui est le Dieu lui-même. Dieu lui-même est le chef. Et il se manifeste ou il se représente par des chefs terrestres que nous avons, le Père. Dans nos entreprises, nous allons avoir peut-être le directeur, ainsi de suite. Alors, revenons dans le cadre du foyer. Le foyer, c'est le Père qui est le chef de la maison. Et il représente Dieu. Mais si la femme qui est subalterne ne se soumet pas au Père, c'est comme cette femme n'a pas connu Dieu. Puisque le Père incarne Dieu. Donc, refuser de se soumettre au Père, c'est refuser de se soumettre à Dieu. Donc la femme doit se soumettre, n'est-ce pas, au Père pour se soumettre à Dieu. L'homme, à son tour, doit aimer comme Christ a aimé. Paul le dit plus loin. De la manière Christ a aimé l'Église, la femme symbolise l'Église. Donc l'homme qui est le Christ, qui est Dieu, le représentant de Dieu, devrait lui aussi à son tour aimer la femme, lui donner toute la place dont elle a besoin dans la maison pour qu'elle s'épanouisse, elle soit à l'aise, pour qu'il y ait l'harmonie entre lui, sa femme et ses enfants. Je vais m'arrêter. Intéressant. Vous savez, dans le système, un peu ceux sur lesquels je m'étais spécialisé à l'école, c'est ce qu'on appelle le leadership. C'est-à-dire celui qui est leader. Et pour bien en comprendre ce que vous étiez en train de très bien expliquer, Dieu est en train d'établir l'homme comme le leader, n'est-ce pas? Celui qui doit conduire la chose. C'est ça. Et à la fois, ça donne des droits, mais ça donne des devoirs. Et souvent, les devoirs sont plus... Effectivement. Pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, les écrits de Paul sont des écrits inspirés. Oui. Ce que Paul dit ici, c'est ce qui se trouve être difficile à la fois pour l'homme et pour la femme. Oui. Je ne suis pas un spécialiste ou un conseiller conjugal, mais mon approche de certains documents, avec certains documents, ou avec certaines personnes qui sont dans le domaine, m'ont fait comprendre que il est difficile pour une femme de se soumettre. Mais elle aime. La femme aime l'homme. Lorsqu'elle est attachée à un homme, elle lui donne
tout l'amour qu'elle peut donner et qui se trouve à l'intérieur d'elle. C'est pourquoi pour la femme, Paul ne parle pas de l'amour. Pas que la femme ne doit pas aimer, mais c'est déjà un acquis. Quelque chose qui est déjà en elle. Et qui l'amène, n'est-ce pas, avec le terme se soumettre, n'est-ce pas? Effectivement, normalement, avec l'amour, elle devait automatiquement se soumettre. Mais c'est difficile encore pour elle. C'est pourquoi il dit, femme, soyez soumise. Parce que cela est difficile pour la femme. Elle aime, mais par moment. Et pour ceux-là, donc ces chrétiens qui étaient là à Colosse, eh bien, il y avait la difficulté pour les femmes d'être soumises. Alors il dit, soyez soumises. Et pour l'homme, c'était le contraire. Lui qui est donc le leader, comme nous étions en train de le dire, lui qui est donc celui qui dirige, alors pour lui, aimer était quelque chose de difficile. C'est pourquoi il lui dit maintenant, toi qui es l'homme, il faut aimer ta femme. Parce que la femme, ce dont elle a besoin, selon certains documents, c'est de l'amour. De l'amour. Mais parfois, les hommes ne donnent pas assez d'amour. Parce que nous avons été formés d'une certaine manière, par notre éducation. Cela nous empêche de donner l'amour qu'il faut. Donc Paul dit, non, il faut que tu aimes ta femme. Elle a déjà de l'amour pour toi. Il faut qu'elle ressente de l'amour en retour. Et dans le foyer, il faut qu'il y ait une réciprocité. Tant au niveau de la soumission dont nous parlons d'ailleurs, qu'au niveau de l'amour. C'est vice-versa. Parce que la femme ne peut pas être soumise. Et puis l'homme va continuer à taper la femme, Non. Il faut qu'il lui accorde le respect aussi qui va avec elle. C'est ce que Paul dit. C'est pourquoi quelque part le texte d'avant dit, soyez soumis les uns envers les autres. Mais j'aime bien cette approche qui montre que Paul pointe du doigt le problème qu'il y a. C'est-à-dire les femmes, là, elles avaient, voilà le problème qu'elles avaient. Et vous l'avez bien soulevé, soumis, parce que la société d'aujourd'hui souvent fait oublier cet aspect de celui qui est le leader à la maison, c'est l'homme, n'est-ce pas? Et souvent les hommes aussi ne manifestent pas l'amour qu'il faut, ils les prennent comme un marchepied. Voilà. Malheureusement. Et notre société aussi a ce véritable problème de personnes qui prennent les femmes comme des marchepieds. Paul fait bien de manifester cela, afin que nous puissions comprendre la réciprocité et la mutualité dans le mariage chrétien. Mais il ne s'arrête pas à l'homme et la femme, hein. Il arrive aux enfants. Et aux enfants, il dit, obéissez, parce que là aussi c'est un problème. Et aux parents, n'irritez pas. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre les deux ensemble, parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème. Hein? Évidemment, pasteur, il y a un problème. Permettez-moi de revenir un peu sur le premier cas concernant la soumission. Allez-y. Je me posais la question de savoir, est-ce que la femme aime vraiment? Parce que l'amour traduit beaucoup de choses. L'amour traduit même la soumission. Quand j'aime, je dois me soumettre. Voilà. Le Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Exactement. Est-ce que la femme aime vraiment l'homme? Est-ce que son amour est le véritable amour? Probablement la majorité, j'espère. N'est-ce pas un amour semblant? Alors, je pense que évidemment, la femme aime. Maintenant, ce qu'il manque à la femme pour que son amour soit complet, c'est la soumission. Tant qu'elle n'est pas soumise, son amour n'a pas de valeur. Voilà. De fait, il faille qu'elle soit soumise pour que l'amour soit vraiment plein. Parfaite. Voilà. Et pour l'homme, comme on l'a dit, lui, il doit aimer parce que l'homme n'aime pas. Généralement, l'homme n'aime pas. Oui, surtout dans nos sociétés. J'étais quelque part, je suis allé avec ma femme un jour chez mon oncle, et elle ne se sentait pas bien, elle devrait piler foutu. Donc je suis allé l'aider, et le grand frère qui est là, quand j'ai fini, il m'a appelé, puis il a commencé à me sermonner. Mais comment toi tu peux te rabaisser à ce niveau? Il dit, mais j'ai fait quoi de mal? Il dit, mais comment toi tu peux aller aider la femme à piler? Parce que nous, j'ai un côté nordiste. Bien sûr. J'ai dit, mais là c'est compliqué. Nous, chez nous à l'église, on nous enseigne que nous devons aider la femme. Il n'a pas compris ça. Donc pour moi, nous devons aimer la femme en lui donnant toute la place dont elle a besoin. Et maintenant, voilà. Et concernant les enfants, évidemment, l'enfant, il a tendance à être vraiment têtu. Puisque depuis que le péché est entré dans le monde, l'enfant est têtu. Voilà, il est vraiment têtu, il est désobéissant. Et c'est pourquoi Paul met l'accent sur ce cas-là. Mais l'enfant qui a connu le Christ, en réalité, devrait se dépouiller de ce manteau et puis avoir le comportement inverse
en aimant ses parents. Des fois aussi dans la famille, les parents irritent les enfants. Et Paul a mis l'accent là-dessus. Ah oui. On les irrite. On pense que comme ils sont enfants, ils n'ont pas droit à la parole. Ils n'ont pas droit à la décision. On ne doit pas les consulter. On doit leur imposer nos décisions. Au point où, même à l'école, on dit à l'enfant, bon, comme moi j'ai fait le droit, tu dois faire le droit. Mais l'enfant n'est pas né pour faire ce que j'ai à faire. Il est un atome unique en son genre. Et lui, il a un destin à réaliser. Et donc, je pense que l'enfant doit obéir, doit respecter ses parents. Et le parent, réciproquement, il ne doit pas irriter. Il ne doit pas irriter. Comment est-ce qu'un parent peut irriter un enfant? Alors, c'est ce qu'il était en train de dire tout à l'heure. Comment irriter? On irrite l'enfant lorsqu'on l'empêche de parler, lorsqu'il faut parler. Parce qu'irriter, c'est mettre en colère. Donc, à l'intérieur de lui, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas réellement. Il a besoin de s'exprimer, mais on ne lui laisse pas la parole. Ouais. Alors, on irrite l'enfant lorsque on l'empêche de se mouvoir. Il voudrait peut-être sortir, aller jouer, il voudrait faire certaines activités et il ne sent pas que ses parents l'accompagnent. On ne lui demande pas donc son avis, on décide tout à sa place. Eh bien, l'enfant, puisque l'homme, dans sa posture de chef, c'est pourquoi c'est un danger. Et Paul donc dit au père, n'irrite pas, parce qu'il est le chef de la maison. Alors, il se dit que je peux prendre la décision à tous les niveaux. J'impose. C'est là que le problème commence à se faire sentir. Imposer les décisions. Non. Pourquoi est-ce que Dieu voit l'homme et la femme, deux personnes différentes, il les considère comme étant une seule chair? Parce que les deux doivent avoir la même vision. Et pour avoir une même vision, il faut s'asseoir et discuter. Et la même chose doit se faire avec les enfants. Nous avons décidé, ta mère et moi, que nous voulons que tu fasses ceci, cela. Qu'est-ce que tu dis? Et l'enfant va donner son avis. Lorsqu'il est d'accord et qu'il épouse l'idée, alors il n'est pas hérité. Mais lorsque l'enfant, comment on appelle ça, n'est pas écouté, il est hérité. Lorsque vous frappez aussi l'enfant, ça l'irrite. Ouais, parfois il a raison. Hein? Il a raison, mais sans consultation. On vient, on le frappe, on trouve qu'il a tort, et donc il empoche tout ça, il met tout ça à l'intérieur de lui, et finalement, il est vraiment voilà, dans certaines situations qui ne sont pas bonnes. Exactement, et ça c'est malheureux de voir dans notre monde des formes d'abus sur les enfants. Et malheureusement, c'est devenu phénomène courant dans beaucoup de sociétés où on abuse des enfants. Et là, il faut faire très attention à cela. Il faut faire très attention à cela. Donc, il y a donc cet aspect d'enfants qui doivent apprendre à obéir et aux parents qui ne doivent pas abuser, n'est-ce pas? Abuser des enfants. Et il y a un dernier aspect, n'est-ce pas, que nous allons voir, parce que on parle des serviteurs. Dans Colossiens 3, verset 22, il est dit « Serviteurs, obéissez comme au Seigneur ». Et là, j'arrive à un point qui est important. Pourquoi est-ce que on parle ici de serviteurs? Est-ce qu'il doit y avoir des serviteurs? De quels serviteurs est-ce qu'il s'agit ici, n'est-ce pas? Et on dit d'obéir comme au Seigneur. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression? Merci beaucoup, pasteur. Je pense que le serviteur, si nous ramenons le mot à nous aujourd'hui, je peux dire, sont les employés. Oui. Nous sommes dans les entreprises, nous sommes les employés, nous sommes les serviteurs d'un patron. Exactement. Quelle devrait être l'attitude de ces serviteurs? Il y a des serviteurs qui, lorsque le patron est là, ils font l'effort d'être corrects. Mais à l'absence du patron, le travail est bafoué. Alors que nous ne travaillons pas pour le patron terrestre que nous voyons. Le patron, il est terrestre, certes, mais l'activité que nous menons est l'activité du Seigneur. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des chrétiens, partout où nous nous trouvons, tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour plaire à un homme, mais pour plaire à Dieu, pour honorer Dieu partout où nous nous trouvons. Parce qu'il n'est pas le ministre du faux, mais il est le ministre du vrai, de l'honnêteté. Et dans toute activité, toute action que nous devons mener devrait être une activité qui émane de l'impératif catégorique, comme le disait un certain auteur Kant. Il faut que l'action que nous menons ne soit pas une action conditionnée. Nous disons, comme le patron est là, je dois me comporter ainsi. Mais s'il n'est pas là, je devrais faire autre chose. Mais Dieu, il est le plus grand des patrons qui nous regarde, qui nous observe. Donc nous devons nous soumettre à ces patrons comme si c'était à Christ que nous étions soumis. En ce sens, nous glorifions Dieu par notre activité et nous faisons que Dieu
nous accorde sa bénédiction et nous aime parce que nous le glorifions. En d'autres termes, quand on a accepté Christ, ça ne fait pas de nous des révolutionnaires de la société qui n'obéissent plus, n'est-ce pas, à la hiérarchie de la société. Effectivement. Ouais. Parce que là, Paul est en train de... Maintenant, lorsque nous voyons à partir du chapitre 4, il est en train de donner les solutions aux différents problèmes qui minaient donc, le peuple chrétien de Colosse. Oui. Et plus nous avançons, nous voyons qu'il traite les dossiers l'un après l'autre. Et il dit, voici comment est-ce qu'il faut faire, voici comment est-ce qu'il faut faire. Dans ce cas d'espèce, les serviteurs avaient arrêté d'être soumis. Parce que pour eux, la seule soumission qu'ils devaient donner, c'était à Dieu seul. Alors, si le patron veut qu'ils disent, parce que maintenant, moi, j'ai accepté le Christ, alors je n'ai plus besoin de me soumettre à un homme. Pour eux, ils avaient déformé donc, cette chose-là, cette compréhension-là. Pour eux, c'était une forme d'adoration. Si je dois me soumettre à toi, si je dois obéir, alors c'est comme si je t'adore. Alors qu'on nous demande d'adorer simplement le seul, le vrai Dieu. C'est cette compréhension-là qu'ils avaient, les serviteurs. C'est pourquoi, lorsque ce problème parvient aux oreilles de Paul, il dit donc, il faut que je traite ce problème. Vous êtes des serviteurs, obéissez, comme vous obéissez à Dieu. Ouais. De la même manière que vous obéissez à Dieu, obéissez à votre patron, on va dire ça comme cela, celui qui est avec vous ici sur la terre. Votre maître ici sur la terre, celui-là qui vous emploie, celui-là avec qui vous passez vos journées. Lorsqu'il te dit, lève-toi, fais ceci pour moi, alors lève-toi et fais-le. Ne dis pas non, moi je n'ai pas de soumission à t'accorder. La seule soumission que j'ai, la seule obéissance doit s'adresser à Dieu. Alors toi et moi, nous devons adorer Dieu seul. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre plutôt que, en tant que serviteur, nous sommes aussi appelés à l'obéissance, à la soumission. Et voilà ce que Paul voulait faire comprendre. Voilà. Donc le fait d'accepter Christ ne nous retranche pas de la société dans laquelle nous sommes et de la manière dont ça marche. Et on termine, n'est-ce pas, avec un autre conseil que dit Paul ici. Conduisez-vous, au verset 5 du chapitre 4, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Qui sont ces gens qui sont du dehors? C'est-à-dire ceux qui ne sont pas probablement de la famille ou bien du lieu de travail, mais vos voisins, etc. C'est ce que ça veut dire? Oui, d'accord. Premièrement, je pense que pour nous, chrétiens, ceux qui ne partagent pas la même foi que nous sont ceux de dehors. Bien sûr. Oui. Comme ils ne partagent pas la même foi que nous, nous ne devons pas les mépriser parce qu'ils sont aussi des enfants de Dieu appelés à faire partie de la maison. Donc, par notre attitude, notre façon d'être, notre façon de leur parler, ils verront Dieu en nous et par cela, ils pourront s'approcher de ce Dieu-là que nous observons. Ce que vous dites est tellement important parce qu'il arrive que certaines personnes, après avoir rencontré Christ et être ancrées, ils méprisent tous ceux qui sont dehors, un peu comme le faisaient les pharisiens. Ils se croyaient juste et ils méprisaient les autres. Ils méprisaient les autres. Oui. Ils méprisaient les autres. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Pas parce que nous avons accepté le Christ. Et nous voyons même aujourd'hui, il y a certains, on va appeler ça de nouveaux évangiles, c'est comme cela d'ailleurs qu'ils appellent, ils disent que ce sont de nouvelles révélations, qui disent que bon, si vous n'acceptez pas le message, vous irez directement en enfer. Ils viennent avec une nouvelle Bible, ils disent que cette Bible a été inspirée de Dieu, bon, ils appellent cela la Bible. Alors ils disent que ces écrits qu'ils ont entre leurs mains est inspirés de Dieu, alors ils sont supérieurs. Pour être supérieur, il faut être comme eux. Alors ils méprisent tout le reste de la communauté ou le reste des autres croyants. Ils disent que vous irez en enfer. Et ils le disent de façon claire et nette. Ils prennent même l'antenne et ils ont de ces rassemblements où ils disent que si vous n'acceptez pas tel ou tel prophète, qui est maintenant le prophète qui doit être là, vous irez en enfer. Ils sont donc en train de mépriser. Mais Paul nous dit non, faisons très attention. Il faut que nous ayons un comportement bien envers ceux qui sont dehors. Parce que ceux qui sont dehors regardent. Comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous leur parlons? Comment est-ce que nous les regardons? Parce que lorsqu'on regarde quelqu'un qui n'est pas de notre foi, si nous méprisons la personne déjà du regard, n'espérons jamais que cette personne-là vienne avec nous. Parce qu'elle va se dire que là où il se trouve, c'est un endroit où on méprise. C'est un endroit où on déteste. C'est un endroit où on lorgne les gens, où on détruit les gens du regard et par la parole. Paul dit faisons attention. Faisons très attention. Parce que par notre manière de nous comporter avec les autres, nous serons à même de les amener à Christ ou de les faire chasser loin de Christ. Alors faisons attention. Et là c'est bien dit, n'est-ce pas? Et alors que nous approchons, n'est-ce pas, à la fin de notre étude, nous comprenons très bien, n'est-ce pas, que tout ceci permet une harmonie, une vie d'amour, n'est-ce pas? Et donc, ce qui devait être à la base de ceci, c'est l'amour, je crois. C'est l'amour. Ouais.
C'est l'amour et l'amour uniquement. Dieu se caractérise par l'amour. Oui. C'est pourquoi je disais à des personnes, je dis, si on vous a expliqué l'amour de Dieu et que vous dites que vous avez compris, c'est que vous n'avez rien compris. Pour dire que l'amour de Dieu est tellement profond que l'homme, dans toute son humanité, ne comprendra jamais l'amour. Et c'est cet amour-là que le Seigneur voudrait que nous ayons les uns envers les autres, parce que c'est nécessaire pour celui qui a accepté le Christ, celui qui vit avec le Christ, celui qui marche avec le Christ. Merveilleux. Et là, je crois que c'est clair. Cet enseignement nous dit que nous ne vivons pas seuls. Quand nous avons accepté le Christ, nous vivons dans une société. D'ailleurs, notre première société, c'est notre famille. Et cela devrait se refléter dans nos relations avec nos conjoints, dans nos relations avec nos enfants, dans notre relation avec ceux qui travaillent avec nous et pour nous, ou avec qui, n'est-ce pas, nous travaillons. Cela devrait être reflété parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Et c'est son souhait parce que, en faisant ainsi, comme nous venons de le dire, ceux de l'extérieur verront que nous sommes de nouvelles personnes. Et ils seront attirés par notre comportement. Alors tu peux le faire parce que Dieu t'invite également à adopter une nouvelle vie en lui. Et il est prêt, n'est-ce pas, à te donner cette nouvelle vie. C'est pourquoi nous allons prier ensemble et demander à Dieu de nous transformer et de faire de nous des personnes qui peuvent être utiles pour notre entourage, pour la société, afin que on puisse voir les bonnes œuvres de l'Éternel. Nous allons prier avec le pasteur. Nous prions. Gloire et honneur te soient rendus, toi qui es Jésus-Christ de Nazareth et qui nous apprend encore en ce moment à vivre en communauté. Oh, nous sommes heureux parce que tu nous as permis d'apprendre encore de nouvelles choses, de nouvelles valeurs pour notre vie ici-bas et pour la préparation de notre vie future dans l'éternité. Seigneur, merci pour ces enseignements que nous avons reçus. Ce que nous te demandons maintenant, c'est que tu nous accordes la force de mettre ces enseignements en application et en pratique. Amen. Que dans nos familles, qu'autour de nous, nous ayons un comportement exemplaire. Que l'harmonie soit, que nous puissions saluer nos voisins qui ne partagent pas la même foi que nous, que nous puissions communier avec eux, les inviter chez nous à manger, parce que notre comportement et notre manière de faire est importante pour attirer ceux qui ne sont pas avec nous à venir et à partager notre foi. Merci Seigneur pour cet enseignement grandissime et important pour notre salut. Que ton nom soit béni alors que tu nous aides à les pratiquer, à pratiquer Seigneur ces enseignements au nom de Jésus. Amen. 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 Merci et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu.